Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Karine. Bonjour. Tu es agente immobilière et aujourd'hui une question importante et toute simple. J'ai craqué sur une maison que je veux acheter, quelles sont les étapes? En dehors de appeler pour savoir si elle est toujours disponible et de la visiter et elle nous plaît. Ok, on l'a visitée, elle nous plaît. On va en venir du coup à une offre. Une offre d'achat écrite a toujours plus de poids pour pouvoir ensuite aller voir les vendeurs ou vendeuses et de leur dire voilà, j'ai du concret, c'est signé de leur part, ils sont prêts à s'engager. Okay. Une fois qu'on est entré dans le processus de négociation et qu'on s'est mis d'accord, je vais m'occuper de prévenir le notaire pour la mise en place de la signature de compromis. Okay. Donc le notaire va nous demander une liste de documents assez conséquente. Du côté des vendeurs, il va y avoir bien sûr le titre de propriété, il va y avoir la taxe foncière, il va y avoir leur carte d'identité, il va également y avoir les diagnostics qui sont obligatoires et le contrôle d'assainissement pour vérifier les eaux pluviales et les eaux usées. Donc l'acheteuse et l'acheteur vont vérifier toutes ces données en fait? Ils les auront avant la signature. D'accord. Oui. Okay. En tout cas, ils peuvent les consulter. Ok, oui, c'est pas obligatoire, mais important de savoir. C'est très important quand même. C'est quand même un état des lieux de votre futur bien, donc il faut. Ok. Ensuite, si vous êtes en appartement, il va également y avoir d'autres choses qui vont être relatives à la copropriété. Donc il va y avoir le règlement de copro, il va y avoir le pré-état daté. Donc c'est un état des lieux de la copropriété qui va arriver à la signature du compromis. Et puis il y aura un état daté, donc 3 mois plus tard, pour reprendre des nouvelles de cette copropriété. Où elle en est au niveau de ses dettes, où elle en est au niveau des travaux, les fonds de roulement, tout ça. Les PV d'assemblée générale également, que vont pouvoir consulter les acheteurs ou acheteuses. Et ensuite, du côté des acheteurs ou acheteuses, il ne va pas y avoir grand-chose à ramener, si ce n'est les cartes d'identité. Ils vont devoir souvent remplir un questionnaire que le notaire a déjà préparé avec soin et qui va leur envoyer à remplir et à signer. Et puis bien sûr, de leur côté, la plus grosse partie, ça va être leur financement. Exact. Donc par le biais d'un courtier ou par une banque, s'ils ont une banque de famille qu'ils connaissent depuis longtemps ou ce genre de choses, c'est demander, alors pas une simulation, parce qu'une simulation c'est trop simple. Tout le monde peut aller sur internet et de temps je l'avais fait un petit peu pour voir un petit peu ce que ça donne. Il faut bien nous une évaluation avant de commencer les démarches. Ça aide à voir le projet. C'est vrai que le courtier ou la courtière, c'est, moi j'en ai pris un. C'est vrai que c'est la personne un peu qui va rassurer le plan financement et ce qui va éviter qu'on s'époumonne à faire différentes banques, surtout à l'heure actuelle, on est en 2023, mais moi j'ai acheté en 2022, c'était pas simple quoi d'avoir des crédits, donc ça permet de savoir où est-ce qu'on va en fait. C'est ça, c'est encore moins simple aujourd'hui, puisque on le sait, hein, avec l'inflation, les taux des banques qui sont en train de remonter et tout ça, on a quasiment un taux de refus d'une personne sur deux. C'est énorme. C'est énorme. 50% de gens qui ne peuvent pas acheter leur bien. Quelle frustration énorme. Donc c'est vrai que le courtier a ce côté-là rassurant, puisqu'il va tout de suite savoir nous dire si oui ou non on est sur la bonne voie, si oui ou non le prix qu'on souhaite mettre dans notre maison est possible ou non, ce que la banque ne s'engagera pas à faire. D'accord. Elle va vous dire oui, je peux vous prêter, voilà, tant. Et ensuite, ça va être que quand elle aura le compromis, qu'elle va commencer à faire les démarches pour vous dire si oui ou non vous allez pouvoir obtenir votre financement. Donc finalement, vous signez sans trop savoir si... Oui, puis le courtier ou la courtière a des liens, c'est ce que j'ai compris, privilégiés avec certaines banques. Complètement. Il y a des accords, il y a une manière de travailler. Ça fluidifie aussi au niveau du rythme, parce que des fois, il y a, le taux, il change le taux d'emprunt d'un mois à l'autre. Oui. Et donc du coup, si la courtière ou le courtier n'active pas le dossier, ou s'il n'y en a pas du tout de ce professionnel, on peut passer à côté d'un taux d'emprunt hyper intéressant. Et c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai constaté à la période où j'ai acheté. Ça a bougé très vite, et heureusement qu'on avait fait appel à une personne comme ça, pour que on se dise pas bon allez on prend le temps, on savait bien qu'il y avait un rythme à saisir, on sent qu'il faut pas trop traîner quand même pour les dossiers. À la place de nous, pauvres citoyens que nous sommes, mais c'est vrai qu'on n'a pas de poids, nous quand on va avoir une banque, un courtier lui il va arriver avec des dizaines de dossiers sous le coude, donc forcément déjà il va avoir des taux préférentiels. Le vocabulaire adapté, il sait sur quoi négocier, c'est pour ça je me dis il y a des gens qui font des métiers entiers sur des missions que nous on se dit attends t'inquiète moi j'ai pas besoin. Et c'est vrai que la première j'aime bien faire des économies et là j'ai senti que c'était pas l'endroit où je devais en faire et au final ce que j'en comprends aussi c'est qu'on gagne un peu d'argent au final parce que la courtière, le courtier fait des négociations qu'on n'aurait pas réussi à avoir. Exactement. Donc au final c'est plus intéressant d'en payer un ou une quoi. Oui c'est ça, parce que finalement tu vas le payer, on va dire que c'est 2000 ou 2500 euros un courtier et lui derrière il va te faire gagner 10 000 euros. Ouais, c'est ça. Donc dans tous les cas tu seras gagnant. C'est intéressant. Oui, vraiment. C'est très intéressant, parfait.
Pour le ou la notaire, comment ça se passe? Il y a une date qui est à peu près 3 mois après le compromis, la signature du compromis, et là on signe des accords pour l'achat de la maison et on repart avec les clés directes. Comment ça se passe? Alors, effectivement, une vente dite standard, qui n'aurait aucun problème et où tout irait bien, moyenne, oui, c'est 3 mois. Il va y avoir donc dans le processus cette signature de promesse de vente ou de compromis. On ne remet pas tout de suite les clés, il va falloir attendre encore un petit peu du coup. Il va y avoir donc 10 jours de rétractation pour les acheteurs-acheteuses, qui à ce moment-là vont devoir décider si oui ou non ils s'engagent vraiment. Une fois ce délai passé, ils vont avoir 45 jours, donc 1 mois et demi, pour obtenir les offres de prêt. D'accord. Sur les 10 jours dont tu as parlé, s'ils se rétractent, il n'y a pas d'argent donné Non. Ok. C'est un délai de rétractation, okay. Ça leur est octroyé. Ils ont ce délai-là pour réfléchir. Ça marche, ok. Donc se passe donc 45 jours pour obtenir les offres de prêt. Pendant ce temps-là, le ou la notaire va faire des demandes de préemption auprès de la mairie. C'est-à-dire qu'elle va demander à la mairie si la mairie souhaite acheter le bien. Ah oui. Cette étape que ça peut arriver mais qui fait partie de notre droit. Exactement. Exactement. Suite à ça, du coup, la mise en place de l'acte authentique se fera une fois que la banque aura envoyé les offres de prêt en fait aux acquéreurs. Ils vont également avoir un délai de rétractation sur ce prêt. Donc il va falloir encore attendre 10 jours supplémentaires avant de signer et de renvoyer. Ok. Et suite à ça, le temps qu'ils débloquent les fonds, que ça arrive chez le notaire, c'est pour ça qu'on est sur 3 mois en moyenne. Très bien. Et donc chez le notaire ou chez la notaire, on signe de mémoire l'achat du bien, c'est officiel. On récupère à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, les clés du bien. On fait l'état des lieux entrant. Non. Il n'y a pas d'état des lieux? Non, il n'y a pas d'état des lieux. D'accord. C'est pas signaler en tout cas s'il y a un souci. C'est pas comme une location. Par contre, c'est vrai qu'avant d'aller signer l'acte authentique, c'est normalement justement une des charges de l'agent immobilier d'aller vérifier les compteurs, d'aller faire les relevés du coup pour que ça puisse concorder, changer d'abonnement facilement et de regarder si le bien a été laissé tel quel qu'au jour de la signature du compromis. Avec 3 murs en moins. Oui, voilà, c'est ça. Ce serait gênant. On a enlevé les poignées. Ah, c'est ça. Ok, très bien, parfait. Est-ce que pour finir cette vidéo, tu as un conseil supplémentaire à donner? Oui, n'hésitez pas vraiment à poser des questions, que ce soit à votre notaire, que ce soit à votre agent immobilier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est une période stressante, angoissante. Il y a beaucoup de gens qui vont un petit peu rester dans leur coin et qui vont pas oser demander les choses. Il n'y a pas de questions bêtes, vraiment. Et on peut pas tout savoir puisqu'en plus ça change tout le temps. Exactement. Donc vraiment n'hésitez pas à aller demander de l'aide, à vous faire rassurer. C'est quelque chose de très important dans... Oui, à faire la contre-visite, à aller voir la toiture, à pinailler un peu parce que c'est un bien que vous allez posséder et il est vraiment important que vous soyez rassurés. Et on parle pas d'une baguette de pain. Non. Bah non. Parfait. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt.